B'Siyata Dishmaya, Masechet Chulin, Daf Kuf, Mem Aleph, nous commençons à la 5e des grandes lignes, à la Mishnah. La Mishnah nous enseigne Shilcha vechazra. Un homme avait devant lui un nid, il renvoie la mère et la mère revient. Afilu arba vechamisha permis même 4 ou 5 fois, chayav, il doit encore la renvoyer. Tant qu'il n'a pas pris, bien sûr, les poussins ou les œufs, puisqu'une fois qu'il les a pris, comme nous allons le voir, même s'il les remet, à ce moment-là, le nid devient mezouman, devient sa main, lui, c'est préparé, ce n'est plus qu'il carré. Mais lorsque là, il renvoie la mère et elle revient, il la renvoie, elle revient plusieurs fois, il est quand même chayev shenemar shalech teshalach et ta'em. Il faut renvoyer la mère, même plusieurs fois. Amar areni notel et ta'em, mishalach et abanim. Celui qui dit, je vais prendre la mère, et ce sont les oisillons que je vais renvoyer. Non, chayav. Là, il est chayav, il a transgressé donc l'interdiction de la Torah. Shenemar shalech teshalach et ta'em. Il faut renvoyer la mère, le tikach em alabanim, pas prendre la mère devant les enfants, et même si tu veux renvoyer les enfants pour prendre la mère, tu ne peux pas, puisque la Torah te dit shalach teshalach et ta'em. Donc tu es chayav, tu dois renvoyer la mère. Natal et abanim bechziran la. Si il a pris les petits, donc il a renvoyé la mère, il a pris les petits, banim bechziran, la ken ou la, il les rend, il les remet, vachar kachazraem et la mère revient, aleem sur les petits, la patou mais les shaliach, il n'y a pas encore une fois la mitzvah de shiluach haken, puisqu'à ce moment-là le nid devient mezouman. La Gemara nous rapporte à Marley, à Omer Rabbanan, le Rava, il y a un tamid chacham qui dit à Rava, peut-être qu'on pourrait dire que ce qui est marqué shalech teshalach, c'est shalach. Le shalech signifie chada zimné une fois, et teshalach, encore une fois, très zimné, mais pas plus. Peut-être que la Torah nous dit 2 fois tu dois renvoyer, mais pas plus. À Marley, Rava a répondu non. Lorsque c'est marqué shalech, cela signifie afilu mea permis, même 100 fois. Shalech signifie autant de fois qu'il faut pour renvoyer la mère. Donc le teshalech ne vient pas nous dire que c'est même plusieurs fois, puisque ça je l'apprends de Shaléach, mais le Teshalach vient me dire En ila lidvar arishut. Je n'ai que la mitzvah de renvoyer la mère et de prendre les petits, que lidvar arishut, c'est-à-dire si je voulais prendre les poussins ou la mère lidvar arishut pour quelque chose de facultatif. Donc là la Torah dit tu ne peux pas prendre la mère lorsque les oisillons sont là, tu dois renvoyer la mère. Mais lidvar mitzvah. Si j'ai une mitzvah, c'est-à-dire j'ai besoin de la mère pour le korban d'une yolède et d'une femme qui a accouché, ou le korban pour que le metzora, le lépreux, puisse se purifier. Minaim, d'où est-ce qu'on sait que malgré tout j'ai une mitzvah de renvoyer la mère et que je ne peux pas prendre la mère pour cette mitzvah? Talmud lomar teshalech. C'est là que vient le teshalech qui nous dit mikol makom, que dans tous les cas on doit renvoyer la mère. Amarle Rabbi Abba veride Rabbi Yosef barava le Rav Kana. Rabbi Abba, le fils de Rabbi Yosef barava, dit à Rav Kana. Et là, d'après ce que nous venons de voir, d'où est-ce que nous savons que les dvar mitzvah, je ne peux pas prendre la mère? Parce que c'est marqué teshalech, c'est en trop, c'est déjà marqué shalech, que signifie teshalech, que même les dvar mitzvah, tu dois renvoyer la mère. Cela voudrait dire que si le pasuk n'avait pas dit teshalech, j'aurais pu penser que dans le cas d'une mitzvah, je peux prendre la mère. Mais comment? Puisque prendre la mère, il y a et la transgression d'un commandement positif et la transgression d'un commandement négatif. La Torah dit Shalech teshalach et ta'em, renvoie la mère, et l'otika chaim alabanim, ne prend pas la mère lorsqu'elle est sur ses petits. Donc comment, même pour une mitzvah qui n'est qu'un assez à porter un korban, j'aurais pu penser que j'ai le droit de transgresser et un commandement positif, un commandement négatif? C'est impossible. Donc de toutes les manières, je n'ai pas besoin de teshalech pour dire que tu dois renvoyer la mère. De toute manière, je n'aurais pas pu prendre la mère. C'est la question de Rabbi Abba. Voyons dans les mots. Et là demande donc Rabbi Abba, il a ta'amad et katav rachamana teshalech. Donc pourquoi, d'où est-ce que je sais que je ne prends pas la mère même pour une mitzvah parce que c'est marqué teshalech? Halavachi, si teshalech n'était pas marqué avamin, on aurait pu penser que l'idvar mitzvah, lo, que si c'est pour une mitzvah, je n'ai pas l'obligation de renvoyer la mère, je peux prendre la mère si je veux l'utiliser comme un korban. Mais pourtant, assez velota assez, c'est un commandement positif. Shalech teshalach ta'em, renvoie la mère. Velota assez, lotikachem alabanim, ne prend pas la mère. Et nous avons un principe, même si j'ai un commandement positif d'apporter un korban, le assez ne repousse pas le lota assez, ve assez, lorsqu'il y a un assez aussi. Donc, pourquoi avons-nous besoin du teshalech? De toutes les manières,
Même pour une mitzvah, je ne vais pas dire que j'ai le droit de prendre la mer. Et l'Agma répond, l'otzricha de avar veshakla le'em. On parle dans le cas où il a transgressé et il a pris la mer. Donc dans ce cas-là, des laves avré, le lave il l'a déjà transgressé. Il a pris la mer, la Torah avait dit l'otikachem rabanim, donc il a transgressé le lave. Maintenant, que doit-il faire? Il veut prendre la mer pour apporter un korban. Est-ce qu'il a le droit? C'est là où on aurait pu dire que comme apporter un korban c'est un assez, et maintenant il n'a que un assez, un commandement positif de renvoyer la mer, shalach teshalach et ta'em. Donc j'aurais pu dire, puisque ce n'est qu'un assez délicat, donc l'été assez vélitrait assez, peut-être qu'un assez peut venir repousser un autre assez, comme nous le verrons par la suite, comment un assez peut pousser un assez. Donc kamash malan, la Torah vient nous dire non, shalach teshalach, c'est-à-dire que même pour prendre la mer pour une mitzvah, tu ne peux pas, tu dois renvoyer la mer. Donc on comprend dans quel cas j'ai besoin du teshaléach, non pas dans le cas où je n'ai pas encore pris la mer, parce que c'est vrai que même pour une mitzvah, je n'aurais pas pu la prendre, mais dans le cas où je l'ai déjà prise et il ne reste maintenant qu'un assez, donc j'ai un assez contre un assez, j'aurais pu croire que je peux repousser le assez de shaléach, teshalar, vient le pasteur dire non, teshaléach, tu dois en renvoyer, tu ne peux pas repousser ce assez. La Gemara dit, mais tout ceci, tout ceci est valable d'après celui qui pense que kimo velo kimo, c'est-à-dire que nous avons toute une machloket dans Masechet Makot, est-ce que kimo velo kimo ou bitlo velo bitlo? C'est-à-dire lorsqu'il y a un commandement négatif, où la Torah dit l'otikachaim alabanim. Et la Torah nous dit aussi shaleach teshalach, c'est un commandement qui vient se rajouter un commandement positif. C'est ce qu'on appelle le lavanita klease. La Torah dit ne prends pas la mer. Ensuite la Torah dit shaleach teshalach et ta'em. La Torah veut donc nous dire ne prends pas, mais si tu as pris, tu vas accomplir le assez et ainsi tu seras pardonné. Donc lorsque on va avertir, faire une atra à un homme, on dit ne prends pas la mer. L'otikaram lavanim, la Torah te l'a interdit. Et il a pris. Mais il prend et immédiatement il rejette la mer, il renvoie la mer, torque et des dibours, là il est patour. Pourquoi? Puisque c'est vrai qu'il a transgressé le lotikar, mais la Torah dit, si tu as transgressé, tu as la possibilité de t'acquitter, c'est-à-dire de ne pas recevoir de malkout en renvoyant la mer, donc tu la renvoies tout de suite. Donc ça c'est un mandé amar qui pense que si si tu as accompli le assez, là tu n'as pas de malkout, si tu ne l'as pas accompli tout de suite, là tu recevras malkout. Donc maintenant, d'après ce mandé amar, si effectivement il a pris la mer, il ne l'a pas renvoyée, maintenant il a un assez qui se présente à lui de renvoyer la mer, et donc j'aurais pu croire que le assez, le commande positif d'apporter le korban, va repousser ce assez de renvoyer la mer. Donc la Torah vient nous dire non, t'es chaleur, tu devras renvoyer la mer même dans ce cas-là. Mais d'après l'autre mandé amar, et là les mandé tané bitlo velo bitlo, c'est-à-dire celui qui dit dans Masechet Makot, que dans le cas où il a annulé le assez, il ne peut plus l'accomplir. C'est dans ce cas-là qu'il y a malkout. C'est-à-dire dans le cas où il a égorgé la mer, il ne peut plus la renvoyer. Là, il recevra malkout. Mais dans le cas où il ne l'a pas égorgé, même s'il n'a pas renvoyé la mer tout de suite, il a pris la mer, il n'a pas renvoyé tout de suite, il n'a pas de malkout, même si torque et dibours sont passés. Eh bien, là encore, tant qu'il n'a pas égorgé la mer, tant qu'il n'a pas égorgé la mer, l'oivre et les laves, d'après ce mandamar, il n'a pas transgressé le lave. Donc s'il n'a pas transgressé le lave tant qu'il ne l'a pas égorgé, si maintenant il veut prendre la mer sans la renvoyer, il transgresse et un lave et un assez. Donc le commandement positif de prendre un korban ne peut pas repousser le assez et le lota assez. Donc la Gemara ici ne rentre pas dans tous les détails de kimo, le kimo, bitlo, le bitlo. Juste encore une fois, c'est vrai que c'est la soulia de Makot, mais juste de rappeler, c'est du dinim. D'après un mandé amar, donc la Torah dit ne prends pas la mer, tu as pris la mer. La Torah te dit si tu la renvoies tout de suite au Dibour, tu n'as pas transgressé le lave, tu ne reçois pas de malkout. Si tu ne la renvoies pas tout de suite, tu attends le temps de dire Shalom Alecha Mouri Venabi. À ce moment-là, tu as transgressé le lave et tu recevras malkout. Le mandé amar qui dit bitlo velo bitlo, c'est-à-dire si tu as annulé la possibilité de réparer, c'est-à-dire que tu as égorgé la mer, c'est là que tu transgresses le lave. Mais tu n'as pas égorgé la mer tant qu'elle est là, même si tu as pris la mer et tu n'as pas renvoyé tout de suite, tu vas la renvoyer une demi-heure après, tu n'as pas encore transgressé le lave. Donc, ici ce que la Gemara veut poser comme question, c'est que nous avons vu que Teshaléach signifie que même pour une mitzvah, tu ne peux pas prendre la mer, tu dois la renvoyer.
Donc la question de Rabbi Abba. Mais même sans ce pasouk-là, je sais que je ne peux pas prendre la mer pour une mitzvah, étant donné que c'est un commandement positif de prendre la mer pour une mitzvah, pour un korban. Mais de l'autre côté, de prendre la mer sur ses petits, c'est un commandement positif et négatif. Et donc un assez ne repousse pas un assez velotas. Et ça, c'était la question. Donc on a voulu répondre qu'il a pris dans la main la mer, et à ce moment-là, il a déjà transgressé le lave, il ne reste qu'un assez, et un assez repousse un autre assez. Mais ça, c'est seulement d'après celui qui dit qu'il velo kiimou, ou dès qu'il l'a pris, s'il n'a pas renvoyé, il a transgressé le lave. Mais d'après celui qui dit bitlo velo bitlo, tant qu'il ne l'a pas tué, il n'a pas encore transgressé le lave, donc il y a encore le lave. Et le assez, donc je n'ai toujours pas besoin de pasouk pour me dire que tu ne peux pas prendre la mer. Vetou de plus. Les Rabbi Yehuda d'Amar Shaleach Mikara Mashma. D'après Rabbi Yehuda, comme nous verrons par la suite, Rabbi Yehuda pense que lorsque la Torah dit Shaleach, ça ne veut pas dire si tu as pris la mer, renvoie-la, répare le lave. D'après Rabbi Yehuda, le Shaleach veut dire renvoie la mer avant de la prendre. Et si tu l'as prise, donc tu as transgressé encore un lave. Mais il n'y a pas de possibilité de réparation. Donc d'après Rabbi Yehuda, Afilo Assez Nameleka. D'après Rabbi Yehuda, il n'y a même pas un assez, un commandement positif, une fois que tu as transgressé et que tu l'as prise la mer dans la main, il n'y a plus de assez. Donc c'est sûr que dans ce cas-là, si tu as déjà transgressé, tu peux prendre pour ton korban. Mais donc l'echatrila, si tu veux prendre pour ton korban, il n'y a pas de possibilité de toute manière, même sans pasouk, puisque c'est et un commandement positif, renvoie la mer, et un commandement négatif, ne prend pas la mer. Donc, une fois que tu l'as prise non plus, il n'y a plus d'interdiction. Donc, dans quel cas j'ai besoin du téchaler? Ça, c'est la question donc de Rabbi Abba. Et là, Marma Baravashi, l'Agma reprend Marma Baravashi a dit Kegon Shenatla Almenat le chaler. On parle dans le cas où il a pris la mer parce qu'il pensait la renvoyer. Et donc, des laves leka. Il n'a pas transgressé le lave, puisque lorsqu'il a pris la mer, il voulait la renvoyer. Une fois qu'il a la mer dans les mains, il se dit tiens, peut-être que je vais la prendre pour une mitzvah. Et donc là, il n'a que assez ou deika, il n'y a que un assez. Et donc, j'aurais pu penser que l'était assez vélitré assez, qu'un assez repousse un autre assez. Vient la Torah nous dire dans tes chaleurs, tu dois renvoyer la mer. Mais la Gemara va poser une question, mais comment on aurait pu penser que le assez repousse un assez? Nous savons qu'un assez repousse un l'autre assez. Mais un assez repousse un assez, magulme dayase maayase. En quoi ce assez est plus fort que l'autre assez? Eh bien, avec ma réponse, Salgadata Hamina, j'aurais pu penser au Ilva Marma, puisque nous avons dit par ailleurs que Gadol, Shalom, Shebenish, Liishto, grand est la paix entre un homme et sa femme. Share Amra Torah, puisque la Torah dit, chez Moshe Kadosh Baruch Hu, Shnirta Bigdusha, le nom d'Akadosh Baruch Hu qui a été écrit avec sainteté, Kim Machea la Maïm sera effacé sur de l'eau pour faire boire à la femme Sota, pour pouvoir la permettre à son mari. Donc on voit que Akadosh Baruch Hu permet même d'effacer son nom pour pouvoir purifier une femme, la permettre à son mari, Vehai Metzora, et un Metzora, un lépreux. Qui vend des Kama de l'omiter, tant qu'il ne s'est pas purifié à Sour Betashmi Shamita, il a l'interdiction d'avoir une relation conjugale. Dire-t-il, comme c'est marqué, que le Metzora, nous dit la Torah, Veyashav Mechutz Aolo Shivat Yamim, il sera assis en dehors de sa tente 7 jours, Aolo Zoishto, c'est sa femme. Mikan de là, on apprend Chassor Betashmi Shamita qu'il a l'interdiction d'avoir de relations conjugales. Donc là, j'aurais pu croire, Maoudetema. Puisque le Metzora a l'interdiction d'avoir des relations conjugales. Peut-être que l'était assez d'idées, le assez du Metzora où la Torah m'ordonne de prendre des oiseaux pour commencer sa purification, peut-être que ce assez est très fort puisqu'il amènera le shalom entre un homme et sa femme. Et donc j'aurais pu croire que ce assez, l'était assez d'idées, le assez du Metzora vélitré va repousser le assez des Shiloh Hakel. Dans quel cas? Dans le cas où il avait pris, comme nous avons expliqué, la mer pour la renvoyer, qu'ensuite il change d'avis, il n'y a qu'un assez, donc Kamash Malan, la Torah dit dans tes chaléas, tu renverras la mer dans tous les cas. La Gemara continue avec une nouvelle Mishnah. Notel aime à la banim, celui qui donc prend la mer, alors qu'elle se trouve sur ses petits. La Torah a dit Lotika aime à la banim, Rabbi Yehuda Omer loqué, Rabbi Yehuda dit recevra Malkout veno meshaléach, il ne peut pas maintenant renvoyer la mer. Chachamim omrim, non, Meshaléach, il renvoie la mer, Venoloké, il ne recevra pas de Malkout. Pour quelle raison disent les Chachamim Zaaklal? Kol mitzvat lotase shesh bakum asen lokimalea. Tout commandement négatif, lotika chamel abanim, où il y a un kum asen shaléach teshalach, la Torah vient dire, voici la réparation, en lokimalea, il n'y a pas de Malkout. Alors la Gemara va essayer de comprendre quelle est la raison de Rabbi Yehuda. On pourrait expliquer Rabbi Yehuda de deux manières.
Ou bien de dire que d'après Rabbi Yehuda, même si le lave, l'otikar emel abanim et mitak le'ese, puisque la Torah dit juste après shalach et ta'ed, et que normalement nous savons que lave anitak le'ase, il n'y a pas de malkout, peut-être que Rabbi Yehuda est cholek et pense que lave anitak le'ase, il y a malkout. Ou encore, peut-être que Rabbi Yehuda pense simplement que dans Shiloh Haken, le assez de shalach et shalach n'est pas un assez qui vient réparer le lave. Il n'est pas nitak assez, mais il est assez des mikarat, que ce assez était avant la transgression. La Torah dit que dois-tu faire lorsque tu trouves un nid d'oiseau? Tu dois renvoyer la mer. Mais si tu ne renvoies pas la mer et que tu as pris la mer, que la Torah te l'interdit, là il n'y a plus de mitzvah de la renvoyer. C'est peut-être pour cela que Rabbi Yehuda pense qu'il y a malkout, ça ne sert à rien de renvoyer maintenant la mer. C'est la question que pose Rabbi Abba Bar Mamal. Est-ce que Tama de Rabbi Yehuda Mishum de savoir lave shenita classé lokim alav? La raison de Rabbi Yehuda c'est qu'un lave shenita classé il y a malkout. Odilma non. Ben allemand en général savoir lave shenita classé en lokim alav. Il n'y a pas de malkout seulement acha. Ici à Inutama la raison de Rabbi Yehuda Mishum de Kassavar. Il pense que le chaléach mais ikara mashma signifie avant la transgression. Donc ce n'est pas un lave anita classé. Si tu as transgressé, c'est sûr qu'il y a malkout, il n'y a plus de possibilité de réparation. La Torah n'a pas dit de renvoyer la mer une fois que tu l'as prise. La Torah dit que tu renvoies la mer avant de la prendre. Donc, quelle est la raison de Rabbi Yehuda? Tashma, la Gemara va essayer d'apporter une preuve. C'est marqué Ganav et Gazlan yeshnam bichlal malkout div Rabbi Yehuda. Nous avons une braïta, un voleur, un Ganav qui vole en cachette, Gazlan qui vole ouvertement, yeshnam bichlal malkout, ils recevront malkout pour la transgression de l'otikzol. Pourtant, c'est marqué dans la Torah. L'otikzol, et la Torah dit Veshiv et Takzela Asher Gazal, il rendra ce qu'il a volé. C'est un lavanita klesé. Rabbi Yehuda dit ici Yeshnan Bichlal Malkout, il y a Malkout. Ve'acha, et pourtant ici de l'avshenita klesé où c'est un lave où il a été donc une taque détachée, la Torah lui a donné un assez, une réparation. De Rachmana Amal Otikzol, la Torah dit ne vole pas. Ensuite la Torah dit Veshiv et Takzela. Et pourtant, d'après Rabbi Yehuda, il y a malkout, donc Shema Mina. Nous pouvons déduire de là que Tama de Rabbi Yehuda, Mishum de Kassava, Lav Shinta Klese, Lokimala, que la raison de Rabbi Yehuda, c'est qu'un Lav Shinta Klese, il y a malkout. Ici, on ne pourra pas dire que le Lav de Veshiv et Takzela, c'est avant la transgression. Il ne peut pas rendre ce qu'il a volé s'il n'a pas volé. Donc là, c'est un vrai Lavanita Klese, et pourtant Rabbi Yehuda dit qu'il y a malkout. Donc on voit que Lavanita Klese, il y a malkout. Amale Rabbi Zira, mais Rabbi Zira dit non, ce n'est pas une preuve. Lav amena, ne vous ai-je pas dit, lechou, namina lechou, que kol matnita, toute braïta, de lo tania Rabbi Chia ou Rabbi Usha, qui n'a pas été enseigné chez Rabbi Chia et Rabbi Usha, qui eux faisaient attention à chaque mot de la braïta. Bien ces braïtot que vous avez entendu ailleurs, d'autres tanaïm, meshabash taï, on considère que ce sont des braïtot qui ne sont pas précises. Il peut y avoir des erreurs, vélo, toute vous, mina, ben midrasha, et ne rapportez pas de questions de ces braïtot au bet midrash, parce que, dilma, enam bichlal malkut arbaim tanya, au contraire, ce qui est marqué, ce n'est pas comme vous l'avez rapporté. Les Tanaïm qui ont dit que d'après Rabbi Yehuda, il y a malkout dans Ganav et Gazlan, c'est une erreur. Rabbi Yehuda a dit il n'y a pas de malkout. Parce que ceux qui ont entendu que Rabbi Yehuda avait dit dans Notelem Alabanim, qu'il y a loké venomeshaleach, il y a malkout, eux pensaient qu'effectivement la raison de Rabbi Yehuda c'était la vanita klesé. Que Rabbi Yehuda pense que la vanita klesé, il y a malkout. Donc eux ont dit dans Ganav et Gazlan, il y a aussi malkout bien que c'est la vanita klesé. Mais non, en vérité dans Ganav et Gazlan, Rabbi Yehuda pense qu'il n'y a pas enam bichlal malkout arbaim. C'est ce que pense Rabbi Yehuda, la vanita klesé, il n'y a pas de malkout. Rabbi Yehuda est d'accord qu'il n'y a pas de malkout, on ne donne pas de coup pour la transgression de cela. Seulement, ce que Rabbi Yehuda a dit dans la Mishnah, c'est comme nous l'avons vu pour une autre raison, parce que c'est un lave chaler des miikara, c'est-à-dire avant de renvoyer la mer, avant de prendre la mer, c'est là qu'il y a la mitzvah de renvoyer. C'est un lave donc qui est meikara, c'est pour cela que Rabbi Yehuda dit qu'il n'y a pas de malkout. Donc, Rav Ashi ici, Rabbi Zira dit ici donc que la raison de Rabbi Yehuda, c'est parce que le lave de Shiloh Haken vient après le assez. Mais le assez ne vient pas réparer le assez, donc Meikara avant. On va essayer d'apporter une autre preuve. Tashma. Les Tané Rabosha et Rabchia. Rabosha et Rabchia eux-mêmes ont enseigné. C'est marqué l'otashuv. La Torah dit que lorsque tu as oublié un tas dans le champ, l'otashuv, tu ne reviendras pas le prendre, tu le laisses aux pauvres. L'otashuv, veshav. Il a transgressé, il est retourné, il a repris. Ou bien la Torah dit l'otechale peatzatra liktzor, ne
termine pas tout ton champ, laisse une partie pour les pauvres. Vekila, et lui a tout coupé. Quel est le din? Yeshnam bichlal malkut arbaim divrei Rabbi Yehuda. D'après Rabbi Yehuda, il y a malkut. Comment se fait-il qu'il y a malkut? Pourtant la Torah a dit ne reviens pas, ne reprends pas ou ne coupe pas tout. Et la Torah dit tu laisses aux pauvres, les aniv la guerre tazotam, il y a un assez. Et pourtant Rabbi Yehuda dit ici que il y a malkut. Donc on voit qu'un lav anitak laissé, il y a malkut. Donc shma mina, tamad Rabbi Yehuda, mishum de kassavar lav shnitak laissé, lokimala. Donc on voit que ici c'est un lav shnitak laissé où il y a malkut. Donc tu vois que Rabbi Yehuda pense qu'un lav anitak laissé, il y a malkut. La raison de Rabbi Yehuda, ce n'était pas que dans Shiloh Haken le assez et meikara, c'est parce qu'un lav shnitak laissé, il y a malkut. La Gemara répond non. Dilma ata mainu tamad kazov tazov meikara mashma. Peut-être que là-bas, des Kassavar, Rabbi Yehuda lui-même pense que le ta'azov signifie Mikara avant. C'est-à-dire le ta'azov n'est pas une réparation du lave. La Torah te dit tu dois laisser aux pauvres. Mais ce n'est pas une réparation du lave. Comme pour Shiloh Haken, la Torah te dit tu dois renvoyer donc avant de prendre. Une fois que tu as pris, il n'y a plus de réparation. Donc là, nous n'avons toujours pas de preuve. On voit qu'on a voulu expliquer que d'après Rabbi Yehuda, parce que le lave shenitak laissé, il y a malkout, on a dit non, peut-être qu'il n'y a pas de malkout, mais ici c'est différent. La raison, comme nous le savons, pourquoi le lave shenitak, assez, il n'y a pas de malkout, d'après ceux qui le pensent ainsi, c'est parce que dans la Torah, l'exemple du lave où il y a malkout, c'est le lave de l'otarsom, où la Torah interdit d'empêcher une bête de manger au moment où elle va écraser la récolte. Et c'est un lave qui n'est pas nitak laissé, il n'y a pas assez de réparation. Donc c'est seulement dans ce cas-là où il y a malkout. Mais un lave shnita classé, il n'y a pas de malkout. Donc là, on essaye de voir quelle est la raison de Rabbi Yehuda. Est-ce que d'après Rabbi Yehuda, il y a malkout? Ou peut-être que Rabbi Yehuda pense qu'il n'y a pas de malkout et que ici, le assez venait avant le lave. Encore une autre preuve, à Marley Ravina le Ravashi Tashma. C'est marqué l'ototiru mimenu ad boke. On ne laissera pas donc d'un korban jusqu'au matin, il faut tout le manger. Et la Torah dit que si on a laissé ba'esh tisrofu, il faut le brûler. Donc, ba katuv liten ase achar lo taase, lomar lecha shen lo kimalav, dit Rabbi Yehuda. Voici mes fourrages dans les mots de Rabbi Yehuda, que pourquoi la Torah nous marque un assez, un commandement positif après le lotaase, pour te dire il n'y a pas de malkout dans nos tas. Parce que le assez vient réparer le lave. Donc, shma mina, on voit que tamad de Rabbi Yehuda, mishum de kassavar, shalech meikara mashma shma mina. Donc, on voit que la raison de Rabbi Yehuda, parce qu'en vérité, un lave shnita classé, il n'y a pas de malkout. Donc, comment se fait-il que Rabbi Yehuda nous a dit que si on a pris la mer, et on ne l'a pas renvoyé, d'après Rabbi Yehuda, il y a malkout, après tout c'est un lave, shenita laissé, donc on est obligé de dire que non, que d'après Rabbi Yehuda, le assez de Shalach et Shalach, c'est avant d'avoir pris la mer. Mais une fois que tu as pris, il n'y a plus de réparation. La Gemara continue à parler Rabbi Yehuda et Ravashi. Je vais même t'apporter une preuve que c'est la raison de Rabbi Yehuda. Matnitim namedaika. Les katanes c'est marqué à l'hôtel M alabanim. Rabbi Yehuda omer loke ve'en meshalach. Rabbi Yehuda dit tu as pris la mer alors qu'elle était sur ses petits, tu reçois malkout et tu ne peux pas renvoyer la mer. Si en vérité, Isal Kadatar Tamad Rabbi Yehuda, que le lave shinta classé, il y a malkout. Donc en vérité, loke ou meshaler, mais vaïlé, Rabbi Yehuda aurait pu dire tu recevras malkout et tu dois renvoyer la mer, bien que tu vas recevoir malkout, mais tu as une mitzvah. C'est vrai que c'est la vanita classée, mais ça ne te rend pas patour. Donc si Rabbi Yehuda dit loke ve'eno meshaler, c'est pour te dire que tu n'as plus la possibilité de renvoyer la mer, parce que cette mitzvah c'était avant de la prendre. La Gemara répond, on veut dire peut-être que non, ce n'est pas une preuve. Achika amar b'matnitim en niftar ad malkinle, en niftar ad malkinle, il ne sera dispensé. Dire ce qui est marqué eno meshaler ne signifie pas tu ne peux plus renvoyer, mais cela signifie tu ne seras dispensé. Tu ne peux pas être dispensé de renvoyer. Les eno meshaler, ce n'est pas suffisant, mais il faut recevoir malkout. Tu ne peux pas dire juste tu renvoies, il n'y a pas de malkout. Non. Ce que Rabbi Yehuda a voulu dire, en meshaler, c'est-à-dire tu ne peux pas être dispensé en renvoyant, mais loke, il faut des malkout. En tout cas, nous avons, c'est vrai, pas de preuve des mots de Rabbi Yehuda, mais de la braïta précédente, donc nous avons vu que la raison de Rabbi Yehuda, c'est vrai qu'un lave shnita classé, il y a malkout d'après Rabbi, il n'y a pas de malkout d'après Rabbi Yehuda. Alors pourquoi d'après Rabbi Yehuda dans Shiloh Haken il y a malkout, après tout il y a assez? C'est comme nous l'avons expliqué que le assez vient donc avant le lave, mais une fois qu'on a transgressé le lave, il n'y a plus de assez. La Gemara continue, Atkama meshalcha. Lorsqu'on a pris
la mer, et qu'on doit maintenant la renvoyer, comme nous avons vu d'après les Chachamim, Meshaler venoloki. Atkama meshalcha. Jusqu'à combien on doit la renvoyer? Que signifie qu'on l'a renvoyée si elle est dans notre main? Amar Abiuda kedesh tetse mitachat yado. C'est-à-dire, elle doit être sortie de ses mains. Si elle est sortie de ses mains et qu'ensuite il veut la reprendre, il peut, puisqu'il a accompli le shaler teshala. Bema meshalcha. Et par quoi? C'est-à-dire comment il la renvoie? Ravuna amar beraglea. C'est-à-dire il la prend par les pieds et il la renvoie. Et Rabbi Yehuda dit non bagafé, à part ses ailes, il attrape les ailes et il la renvoie. Ravuna amar beraglea. Ravuna dit il l'attrape par les pieds, il la renvoie. Dirtiv, c'est marqué meshalche regel ashor v'achamor. On a un passou que meshalche, ils ont renvoyé regel, le pied du shor et du chamor. Donc dans ce passou, on voit que le shidouar se fait avec les pieds. Donc là, nous avons expliqué comme la première explication de Rashi, mais Rashi donne une autre explication et veut dire que ce que Ravuna nous dit Beraglea, c'est-à-dire que même s'il a coupé une aile s'est détachée, et qu'il la renvoie, qu'elle peut marcher, c'est suffisant. Ça s'appelle donc Shalach et Shalach. Alors que d'après Rabbi Yehuda, c'est Bagafea, c'est-à-dire il faut qu'elle puisse voler comme elle avait l'habitude. Donc Ravuna lui dit Beraglea, c'est-à-dire il faut qu'elle puisse marcher comme c'est marqué Meshalche Regel, même si elle marchait suffisant, comme le shor marche, ça s'appelle Meshalche. Rabbi Yehuda dit non Bagafea, il faut qu'elle puisse voler. Pourquoi? Dakanfe Nino, étant donné que ses ailes, ce sont ses pieds, c'est avec les ailes que l'oiseau se déplace. La Gemara nous rapporte à où des gazines les gapa, c'est-à-dire un homme qui avait coupé l'aile de l'oiseau, Veshalcha, il l'a renvoyé. Vachar tafsa, et ensuite il a repris la mer. Donc il renvoie la mer, il lui enlève, il coupe d'abord une aile, il la renvoie, et donc, puisqu'elle ne peut pas facilement s'enfuir, il l'a reprise. Nagde Rabbi Yehuda l'a frappé, lui a donné Malkout, lui a donné des coups. Amarlé lui a dit Zil Rabel Agatfe. Dire attends que repousse ses ailes, Veshalcha, et à ce moment-là tu la renverras. Ragman nous dit Keman, comme qui? Comme qui ici Rabbi Yehuda a tranché. Et qui Rabbi Yehuda, s'il a voulu trancher comme Rabbi Yehuda, d'après Rabbi Yehuda, Lokev et Meshaléach, il doit recevoir tout de suite Malkout. Et il ne peut pas ensuite la renvoyer, comme nous avons vu, il n'y a pas de mitzvah de renvoyer après avoir pris. Donc s'il l'a prise ici, il ne peut pas attendre qu'elle repousse, il doit recevoir des coups tout de suite. Et il n'y a pas de mitzvah de shidouar. Iki Rabbanan, c'est comme le chachamim. Meshaler ven loke. Il pourrait maintenant attendre la renvoyer, mais il n'y a pas de malkout, donc pourquoi il a donné des coups? Alors la Gemara donne une explication. Le olam ki Rabbanan. En vérité, Rabbi Yehuda a tranché comme les Chachamim. C'est pour cela qu'il a dit tu dois renvoyer, donc tu dois attendre que les ailes repoussent. Et pourquoi il lui a donné des coups? Ou makat mardout midi Rabbanan. Ce n'est pas malkout de la Torah, mais c'est makat mardout midi Rabbanan, c'est-à-dire une punition des Chachamim, parce que il l'a ainsi reprise pour ne pas qu'il s'habitue à faire de telles choses. La Gemara continue à Oud et à Télékamé de Rava. Un homme s'est présenté devant Rava à Marley, il lui a dit Tima Maou. Cet oiseau appelé Tima, qui est un oiseau caché, Maou, est-ce que j'ai la mitzvah de Shiloh Haken? Amar Rava s'étonne, Lo Yada, Gavra de Ofta Ochayem Lishloché, est-ce que cet homme ne sait pas qu'un oiseau caché, on doit renvoyer la mer? À Marley, il lui a dit Dilma Chada Biita ou Derami. Peut-être que Chada Biita ou Derami, c'est-à-dire cet oiseau n'a laissé qu'un seul œuf, et c'est pour cela qu'il se pose la question, puisqu'il n'y a qu'un seul œuf et que dans la Torah c'est marqué Efrochim ou Betsim, est-ce qu'il y a une mitzvah ou pas? Amarlé lui a dit In, on va rajouter la girsa comme nous avons sur le côté In, oui effectivement, c'est ça ma question. Amarlé, alors Rava lui a dit Umaiti ba'elecha, mais alors quel est ton problème? Matnetini, c'est une Mishnah, c'est marqué En shamela froach echad, ou betzachat chad beshalea. S'il n'y a qu'un seul œuf, qu'un seul moisi, on doit renvoyer la mer. Alors Shalcha. Donc cet homme-là a renvoyé cet oiseau. Seulement, va adar le Rava par steke vetafsa. Ensuite, Rava, lui, à l'aide de pièges, de filets, il a rattrapé cet oiseau.
Demande la Gemara, Velichosh le Chashda. Pourquoi Ravan ne craignait pas qu'il y ait là un soupçon qu'en vérité cet homme-là va dire je n'avais pas la mitzvah de renvoyer la mère dans ce cas-là. Pourquoi Ravan m'a dit que j'ai la mitzvah? Parce que lui voulait reprendre la mère pour lui. Donc pourquoi on ne craint pas que ce que Rava lui a dit c'était pour ses intérêts personnels? Pourquoi Rava s'est permis de rattraper? On peut ensuite dire de telles choses, de soupçonner. Et comme Rachid nous le rapporte, un homme arabe doit faire en sorte de ne pas être soupçonné. L'Agma répond qu'il a charia, c'est-à-dire il ne l'a pas fait ouvertement. Il a fait de loin, il a envoyé un filet, un piège. Et donc celui qui avait posé la question n'a pas su que Rava a rattrapé l'oiseau. Donc c'est vrai que Rava lui avait dit que tu dois accomplir la mitzvah parce qu'il a la mitzvah, mais Rava s'est permis en cachette de reprendre l'oiseau, puisqu'une fois qu'il a accompli la mitzvah, il peut reprendre l'oiseau. Mais ce n'est pas pour cela que Rava lui a dit renvoie l'oiseau. Donc Rava, ici il n'y avait pas de soupçon puisque ce n'était pas devant lui. Tanou Rabbanan, l'Agma nous rapporte une braïta. Yoné Shovar, des colombes d'un pigeonnier, Yoné Aliyah, des colombes d'un grenier, d'un toit, Chaïvot Bishiloach, nous avons la mitzvah de les renvoyer, Vasurot Mishum Gezel, et nous avons l'interdiction de les prendre, ces Gezel, Mipnei Darke Shalom, pour ne pas qu'il y ait de dispute. La Gemara pose la question, Ve'im ita le'adam Rabbi Yosef Rab Hanina, mais si vraiment ce que Rabbi Yosef Rab Hanina a dit ailleurs, que Chatzero Shel Adam Konelo Shelom Midato, qu'un homme peut acquérir, qui se trouve dans sa propriété, même s'il n'est pas au courant, même s'il ne sait pas. Alors, puisque c'est Yoné Shovar, Yoné Aliyah se trouve dans la maison d'un propriétaire, le propriétaire va acquérir les oiseaux, et donc Erikan, qui carré, prat les Mezouman. Donc comment se fait-il qu'il y ait une mitzvah de Shilouar, puisque la Torah dit qui carré, parce que se présente à toi, non pas les Mezouman, pas des oiseaux qui t'appartiennent, qui sont à toi. Donc si on voit qu'il y a Gezel Mipnei Darke Shalom, c'est qu'il y a un propriétaire. S'il y a un propriétaire, donc il peut acquérir les œufs, même s'il ne sait pas que ça se trouve dans son khatser. Donc il n'y a plus de mitzvah de Shiloah. Amar Rav va répondre Betsa imitziat ruba udechai bishiloah. Un œuf, lorsqu'il est sorti de la mer, la majorité de l'œuf est sortie. Il n'est pas encore entièrement sorti, mais la majorité est sortie. Si tu veux prendre cet œuf, il y a un chiyuv de Shiloah. Mais mikne lo kane, la possibilité d'acquérir cet œuf par un kinyan khatser, il ne peut l'acquérir que à des tipol khatsero, que lorsque l'œuf est sorti, est tombé dans sa cour, dans son domaine. Et donc ce qui est marqué là, c'est mikeme des tipol khatsero. C'est-à-dire la mitzvah, c'est avant que l'œuf soit entièrement sorti, là j'ai la mitzvah. Mais c'est vrai qu'une fois qu'il est entièrement sorti, il n'y a plus de mitzvah puisque le khatser est connu. Alors demande l'agma yachi, maya surot mishum gezel. Il ne l'a pas encore acquis, puisque l'œuf n'est pas encore complètement sorti. Donc pourquoi c'est marqué qu'il y a interdiction de Gezel? Avec le propriétaire de Aliyah, du Shovar, ne peut pas acquérir, puisque ce n'est pas encore sorti. L'agma répond à Imam. C'est sur la mer. Si tu veux prendre la mer, non, la mer, il y a sur Gezel. Mais les œufs, ils n'appartiennent pas encore, puisqu'ils ne sont pas entièrement sortis, mais il y a à ce stade-là une mitzvah de Shloach Hakel. Veiba et Tema, où je peux te répondre encore le Olam Abetsa. En vérité, le Gezel, c'est sur l'œuf. Betsa kevan de nafik les ruba date aléa. C'est-à-dire l'œuf, étant donné que dès qu'il sort dans sa majorité, c'est vrai qu'il ne l'a pas encore acquis, mais le propriétaire a déjà l'intention de le recevoir. Il s'est dit tiens, ça va bientôt, mais je vais le prendre, je vais l'acquérir. Et donc Mishum Darke Shalom, je n'ai pas le droit de prendre pour ne pas qu'il y ait de dispute. La Gemara continue vers Ashtad Amarabuda Amarav, maintenant que Rabbi dit mon Rav Assour, les accords de Betzim, Shaem Rovet Set Alev, il y a une interdiction de prendre les œufs tant que la mer est dessus. Shneimar Shalach et Aem, Vadar Abanim Tikakla, la Torah dit Shalach Shalach et Aem, tu renvoies la mer, ensuite tu prendras les petits. Donc cela veut dire que tant que la mer est sur les petits, tu ne peux pas les prendre. Alors dans ce cas-là, Philotema, tu peux dire que Afal Gav Nafal Chatzero, même si c'est tombé dans sa cour, eh bien, il y a encore une mitzvah. Pourquoi? Parce que kol echad yu matzeh zaché, chatzero na mezaché. Le chatzer, la propriété, peut me faire acquérir quelque chose que je pourrais moi aussi prendre et acquérir. Le chatzer est à ma place, mais ce que moi je ne peux pas prendre, puisque tant que la mer est là, je n'ai pas le droit de faire
de prendre possession des œufs, donc même mon khatser ne peut pas me rendre propriétaire. Donc même lorsque l'œuf est tombé, lorsque lorsque moi je peux prendre l'œuf, alors khatsero namezaché. Mon domaine peut me faire acquérir l'œuf. Mais lorsque moi je ne peux pas être propriétaire parce que la mer est dessus, et comme Rav Yuda nous a dit, on ne peut pas prendre les œufs tant que la mer est là, donc khatsero namelozachele, le khatser, la cour ne peut pas non plus le rendre propriétaire. Et donc c'est pour cela que même si l'œuf est sorti, il y a la mitzvah de Shiloh Haken, puisque l'œuf ne m'appartient pas, donc c'est encore qui qu'avec comme si Paul lorsqu'il se présente à toi. Et Achi, si c'est ainsi, il reste une question. Amaya Surot Darke Shalom. Pourquoi il n'y a d'interdiction que, nous explique Rashi, à cause de Darke Shalom? Puisque il est Shalcha, s'il renvoie la mère avant de prendre les œufs, à ce moment-là, le terrain va le rendre propriétaire des œufs, puisque dès que la mère sort, le terrain est connu. Donc la Gezel Me'aliyahu. Ça c'est volé au propriétaire du terrain, au propriétaire de la Aliyah. Idelo Shalcha. S'il ne renvoie pas la mère de toutes les manières, Shlucha Ba'e, il ne peut pas prendre sans renvoyer la mère. Et donc s'il les prend, s'il prend les œufs, il va transgresser le lav de la Torah, donc ce n'est pas juste Darke Shalom. La Gemara répond, on parlera Bekatan, c'est-à-dire que le Katan, lui, n'a pas la mitzvah de renvoyer. La Gemara demande, mais si c'est un Katan, alors Katan, bar Darke Shalom, ou est-ce que lui, le Katan, l'enfant, doit tenir compte de Darke Shalom, c'est-à-dire de dispute, on ne peut pas lui exiger à un enfant, Shum Darke Shalom. Ma réponse est Achikama. Aviv shel Katan chayav larzir lom bnei Darke Shalom. Le père de cet enfant doit rendre au propriétaire Mishum Darke Shalom pour ne pas qu'il y ait de dispute. C'est vrai que le Katan, lui, n'avait pas de mitzvah de Shiloh Haken, il a pris. Donc au moment où il a pris, ça n'appartenait pas encore à la Khatser, mais le père doit rendre les Bnei Darke Shalom. Et donc ainsi on a compris la Braïta, Yoné Shovar, il y a une mitzvah de Shiloh, parce que tant que la mère est dessus, il n'y a pas encore de Kinyan Khatser, donc il y a une mitzvah de renvoyer la mère. Mais si un enfant vient prendre, donc ne renvoie pas la mère, prend les œufs, le père de cet enfant doit rendre les œufs Bnei Darke Shalom. La Gemara continue. Lévi bar Simon akne perot shuvachol le Rabbi Yehuda. Lévi bar Simon a fait acquérir les fruits, c'est-à-dire les petits de son pigeonnier à Rabbi Yehuda. Atel ekame de Shmuel. On a posé la question à Shmuel. Donc il lui a fait acquérir les œufs et les oisillons. Il a posé la question à Shmuel. Shmuel lui a dit à Marley Zil terof aken. Va, tape sur le nid, délit d'aberu, que les oiseaux se lèvent, ils vont avoir peur de toi, et à ce moment-là, avec Kamino, et tu pourras acquérir les frochim et les bêtis. Demande la Gemara les mailles. Et pourquoi faire lever la mer pour acquérir les mikna? Si c'est pour acquérir les œufs ou les oisillons, alors les kninulo beseda, il aurait pu lui faire un kinyan souda, kinyan kalibin, et en prendre. Et si c'est pour ne pas que Lévi ben Simon change d'avis, alors il aurait pu lui dire prends un kinyan soudar, ainsi tu deviendras propriétaire des œufs. I beyom tov. Et donc la question aussi nous dit Rashi, pourquoi Rabbi Yehuda a eu besoin de poser la question comment je vais les acquérir? I beyom tov. Si c'est par rapport au din de Yom Tov, c'est qu'on est Erev Yom Tov, que le lendemain ces oignons seront assour Mishum Muktzei, qui vient savoir comment les préparer. Et donc il va lui dire, tu vas taper, et ainsi une mer va se lever. Mais Ibi Yom Tov, par rapport à Yom Tov, Be'omed, Be'omer Zebezeaminotel, ça il n'a pas besoin de faire lever la mer, de les accueillir de cette manière, c'est-à-dire de taper sur le nid, il peut simplement être debout, comme c'est marqué dans Masret Betza, et de dire Zebezeaminotel, je prendrai celui-là et celui-là. La Gemara répond à Néo Perecha de Teav. C'était des fruits nouveaux, c'est-à-dire des œufs que la mère venait de pondre, elle ne s'était pas levée de ces œufs. Et Lévi bar Simon bouffelo avec Amélo, que Lévi bar Simon n'était pas encore propriétaire, puisque comme nous l'avons vu, tant que la mère est sur les œufs, on ne peut pas prendre les œufs, on ne peut pas être propriétaire. Donc Lévi voulait donner à, comme l'Agma nous dit, à Rabbi Yehuda ses œufs, mais il ne pouvait pas faire de
kinyan, puisque ça ne lui appartenait pas encore. Donc si c'est par un kinyan soudar, il aurait pu ensuite changer d'avis. Mais Achika Amarle. Et donc voici ce qu'il lui a dit, Zil, fait tarif. Donc lorsqu'il a posé la question à Shmuel, comment il va acquérir, Shmuel lui a dit, Zil, va tarif, il frappe le nid à Cannes, pour que la mère puisse, les mères se lèvent. Et à ce moment-là, Venikninu, Lévi Bar Simon. Lévi Bar Simon va les acquérir par Kinyan Khatser, puisque la mère n'est plus sur les petits. Ve'adar, et ensuite, l'Ikninu Nialcha Besudar, il te les fera acquérir par un Kinyan Soudar. Et donc de cette manière, Lévi ensuite ne changera pas d'avis. Donc nous avons vu comment acquérir, et ça rejoint ce que nous avons vu plus haut, que tant que la mère est sur les œufs, on ne peut pas acquérir les poussins, ni les prendre, ni par Kinyan Soudar. Nous terminons avec Merot Halakha, un oignon qu'on a coupé avec un couteau viande. Le goût donc de la viande est sorti du couteau, est absorbé par l'oignon. Si ensuite on va écraser dans un pilon qui est neutre, le goût de la viande qui a été absorbé dans l'oignon va ressortir, est absorbé par le pilon, et dorénavant le pilon est aussi viande. Donc, si le pilon est viande, si ensuite on l'utilise pour des dmorim charifim, des choses acides, donc le goût de la viande va pénétrer dans les aliments acides et on ne pourra pas les manger avec du lait. Donc on retrouve ce problème dans beaucoup d'ustensiles de cuisine. On va voir des râpes ou qui serviront à écraser l'ail, que lorsqu'on va couper de l'oignon ou de l'ail, et qu'on va éplucher avec un couteau de viande, donc l'ail et l'oignon sont devenus viande. Si ensuite on va prendre un kili pour écraser l'ail, ou une râpe, la râpe ou ce kili pour écraser l'ail deviendra donc viande, et on ne pourra plus ensuite les utiliser pour couper de l'oignon, écraser de l'oignon ou de l'ail pour des aliments qu'on veut consommer avec des aliments de lait. D'après certains poskim, on peut être une équille, puisque même un aliment harif acide qui a absorbé le goût de la viande du couteau, lorsqu'ensuite il va rendre ce goût dans cette râpe ou dans cet ustensile qui sert à écraser l'ail, malgré tout, le goût de viande n'a pas la force d'interdire aussi ce kéli, de le rendre viande, et de tout ce qu'on utilisera ensuite dans ces kélim, de les rendre viande. Donc d'après certains poskim, on peut être méfiant. Donc dans beaucoup de maisons juives, on a l'habitude de couper tout ce qui est harif avec un couteau neutre parvé, pour ne pas avoir de question de bassar ou de khalab, même si on veut manger avec du lait ou de la viande, pour ne pas qu'il y ait donc ensuite de problème de davar khalab.